Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble les outils indispensables pour débuter dans la DeFi et même pour les plus expérimentés d'entre vous. On voit ça tout de suite. Alors je vous présente dans un premier temps Debank. Debank c'est quoi? Eh bien c'est un site qui va vous permettre de référencer tous les tokens que vous avez sur les différentes blockchains sur les technologies EVM compatibles. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur MetaMask, eh bien, vous pourrez voir tous les tokens que vous avez sur différentes blockchains sans aller voir sur chaque blockchain à chaque fois. Là, vous pourrez voir à partir d'une seule adresse MetaMask combien vous avez de tokens sur Ethereum, sur Avalanche, sur Arbitrum et vous pourrez même voir les NFT que vous avez sur les différentes blockchains. Donc c'est plutôt pratique, surtout quand vous perdez le fil avec toutes les blockchains disponibles. Moi, ça me permet de me recentrer au milieu et de savoir quels sont les tokens disponibles. D'ailleurs, récemment, ça m'a permis de découvrir que j'avais du Krill. Je ne savais pas du tout. J'avais du Krill depuis 2018 et grâce à cet outil, j'ai pu découvrir tous les tokens que j'avais sur les différentes blockchains. Dans le même genre, vous avez Nansen qui fonctionne de la même manière, sauf qu'ici, ça va vous donner aussi les tokens que vous avez mis en yield farming. Donc ça vous indiquera aussi toutes les blockchains EVM. C'est exactement comme Debank. Moi, je trouve que Debank est plus facile à utiliser, mais Nansen a aussi son public, donc à vous de voir lequel vous préférez. Ensuite, il y a CoinGecko. Oui, j'ai choisi CoinGecko et pas CoinMarketCap pour une raison très simple, c'est que comme vous le savez, depuis le rachat de CoinMarketCap par Binance, eh bien, Binance a tendance à mettre en avant certains tokens. On a l'impression qu'on n'est plus aussi libre qu'avant. Donc j'ai choisi CoinGecko qui est beaucoup plus indépendant que CoinMarketCap, même si au final les informations sont quasiment les mêmes, mais vous verrez quand même des différences dans le classement entre CoinGecko et CoinMarketCap. Et en plus, les outils comme CoinMarketCap ou CoinGecko, eh bien majoritairement, vous ne les utilisez pas à 100%. Ce que vous oubliez souvent, c'est que sur CoinGecko ou CoinMarketCap, eh bien vous allez avoir la réponse à la plupart de vos questions que vous vous posez. Et la première question que vous venez me poser en général, c'est de savoir où acheter telle crypto. Par exemple, où acheter, imaginons, de l'EVMOS. Eh bien, la plupart se posent la question. Eh bien, c'est très simple. Vous tapez sur la barre de recherche EVMOS, que ça soit sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Et là, vous allez aller sur marché. Et sur marché, eh bien, vous verrez tous les DEX et SEX disponibles. Et vous n'aurez plus qu'à choisir lequel vous convient le mieux. Et l'avantage en plus, c'est que vous allez voir la liquidité disponible. Donc, ça vous permettra d'éviter d'avoir un price impact trop important sur le marché. Là, vous pouvez voir par exemple que la majorité des tokens échangés se font par exemple sur Osmosis avec un volume de 1 380 000. Vous pouvez voir que Osmosis, c'est un DEX. Vous pouvez aussi aller voir sur Coinex ou alors sur Huobi qui eux sont des SEX si vous préférez. Un autre outil indispensable, c'est DEX Screener qui va vous permettre de suivre l'activité de votre crypto préféré sur les différents DEX disponibles. La plupart du temps, vous allez avoir des cryptos qui vont apparaître très tardivement sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap. Et là, avec DEX Screener, eh bien, vous avez accès directement aux charts de votre crypto préféré avec des détails sur le volume, etc., etc. Je prends un exemple simple. Imaginons, je vais sur Osmosis, je vais sur la paire Osmo USDC et là, je peux voir à peu près toutes les informations dont j'aurais besoin si je suis un trader, par exemple. Donc là, je pourrais avoir une courbe et je pourrais même avoir des outils pour tracer des courbes, etc., pour m'amuser un peu, pour faire de l'analyse technique. Voilà, donc là vous avez tous les outils indispensables, donc c'est plutôt pas mal et en plus de ça c'est totalement gratuit. Ensuite vous avez Dexmos qui va vous permettre de suivre l'activité sur Osmosis, qui va vous donner par exemple le Total Value Locked, donc la TVL sur Osmosis, le suivi de cette TVL et qui va vous donner surtout les indications sur les pools les plus intéressantes à l'heure actuelle en termes d'APR. Et là vous avez des informations qui sont synthétiques et qui vous permettent de choisir rapidement votre pool. Ensuite vous aurez Yieldmoz qui va vous être indispensable si vous souhaitez faire du compounding sur le réseau Cosmosub. Ça va vous permettre de réinvestir automatiquement sur différents protocoles, sur différentes blockchains. Donc là par exemple vous avez Kava, vous avez Osmosis, Rebu, etc., Evmos, Atom. Et vous voyez à côté les APR et les APY en prenant en compte le réinvestissement automatique. Vous avez dans le même genre Ristack qui lui prend en compte d'autres crypto-monnaies et qui prend en compte d'autres blockchains. Donc c'est beaucoup plus complet Ristack, mais à titre personnel, pour le Cosmosub, je préfère quand même Yelmos. Mais vous avez Ristack pour la plupart des cryptos, vous aurez juste à connecter votre wallet, vous aurez Kepler, mais vous aurez juste à choisir la crypto qui vous intéresse pour la réinvestir. Voilà. Ensuite, vous avez Grafana et notamment Brandbro qui va vous mettre des informations assez précises sur l'avancée d'une crypto en particulier. Donc là par exemple c'est l'EVMOS.
vous pourrez avoir un maximum d'informations comme par exemple les API en direct, le total de stack de DevMoss, le prix de DevMoss et le market cap en direct. Et ça s'adapte à différentes cryptos. Vous avez Bostrom, Comdex, Desmos, vous en avez plein en fait de disponibles. Et Grafana en fait c'est un outil qui vous sera indispensable si vous souhaitez suivre le cours. C'est assez simple, assez synthétique et surtout vous-même vous pouvez créer des Grafana pour améliorer les statistiques de votre crypto si vous le souhaitez. Par exemple, là, je prends le Cosmos Hub. Vous pouvez voir ici le prix du Cosmos, le total market cap, les API actuels, l'inflation, etc., etc. Vous avez plein d'informations qui vont se rajouter. Maintenant, pour connaître tous les API sur les différentes blockchains, je vous conseille Nanoly qui va vous permettre de suivre tous les API disponibles avec la TVL, etc. Vous aurez un maximum d'informations en fonction du protocole que vous allez choisir. Vous avez plein de blockchains disponibles. Vous avez Osmosis, Ethereum, BNB, OKEX, OK. Vous avez Phantom, Avax, etc. Vous avez plein de blockchains et de DEX disponibles. Alors, c'est pas forcément le plus intuitif, mais en tout cas, c'est le plus simple à utiliser pour moi. Mais si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations, je ne saurais que vous conseiller Defilama, qui est vraiment l'explorer le plus complet qui puisse exister, car actuellement, vous n'avez pas mieux. Ça vous permet d'accéder à toutes les informations. Vous pouvez voir les airdrops, vous pouvez voir le top des protocoles, les différentes catégories, les différentes blockchains, le classement des DEX, etc. Donc Defilama, c'est vraiment l'outil indispensable pour débuter dans la DeFi. C'est vraiment le top du top. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, je ferai une vidéo plus détaillée pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple à prendre en main. Vous aurez juste la plupart du temps, à choisir votre protocole, votre blockchain et avoir les API qui vous intéressent le plus. Évidemment, n'allez pas forcément sur les API les plus gros, ça ne veut pas dire forcément que c'est les plus intéressants, ça veut juste dire la plupart du temps que c'est les plus scamesques. Voilà. Ensuite, Hypotonic, c'est super important pour ceux qui sont sur le Cosmos Hub et notamment qui sont sur Osmosis. Ça va vous permettre un suivi exact de ce que vous avez gagné et de ce que vous avez perdu sur votre yield farming. C'est super important, sincèrement, c'est hyper pratique. Là, ça vous permet de savoir par exemple combien vous avez en tout entré sur la plateforme. Donc là, vous pouvez voir combien j'ai entré sur la plateforme et combien j'ai sorti. Vous pouvez voir aussi combien vous allez gagner sur les pools, combien vous avez mis sur des pools. Donc là, le montant que vous avez sorti, et vous pouvez voir aussi si vous avez réalisé de l'impermanent loss. Et ça, c'est super important pour savoir à peu près combien vous avez perdu. Vous pourrez voir aussi le total des profits que vous avez fait sur les swaps et voir le volume que vous avez réalisé à l'heure actuelle sur votre wallet. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs le nombre de fees que vous avez déjà payé. Et ça, vous pouvez voir que c'est assez important si vous regardez bien. Là, par exemple, pour un volume de 469 000 $, j'ai payé 1042 $ de fees. Ensuite, vous pourrez voir combien vous avez gagné en reward sur les différentes pools de liquidité. Là, vous pouvez voir combien j'ai gagné en CMDX, en ECH, en Osmo en stacking et en star. Et là, vous pouvez voir les montants à côté. Donc là, c'est la totalité des rewards et seulement les rewards, c'est pas les pools de liquidité. Je vous rappelle, la TVL, c'était autre chose. Map of Zone, c'est assez sympa. Ça vous permet de visualiser les différentes blockchains dans l'espace. Vous pouvez voir l'interconnexion qu'il y a entre les différentes blockchains. Par exemple, Evmos, vous pouvez voir les connexions qu'il y a avec les autres blockchains. Osmosis, qui est connecté à pratiquement tout le monde. Omniflix, Crypto.org. Vous pouvez voir toutes les connexions avec les blockchains. C'est assez sympa à utiliser. Vous avez une version visuelle et vous avez aussi une version, si vous le souhaitez, juste avec des lignes comme ça, par exemple, qui va vous donner des informations assez synthétiques. Évidemment, vous aurez besoin d'un Explorer et je ne saurais vous conseiller que Minscan qui vous permet de suivre l'avancée de vos transactions assez facilement. C'est vraiment simple à utiliser. Minscan, c'est vraiment propre au Cosmos Hub, mais vous savez que vous avez différents explorers en fonction des cryptos que vous allez choisir. Là, c'est réservé au Cosmos Hub. Mais aussi, vous avez Dune. Dune, c'est vraiment l'outil indispensable. C'est l'outil communautaire qui va vous permettre de créer des tableaux, différents tableaux, qui vont vous permettre de suivre l'actualité, de suivre l'avancée de certains projets, avec des statistiques qui vous permettent de connaître l'avancée d'un projet NFT. Là, par exemple, j'ai choisi Stephen, c'est quelqu'un qui l'a mis en ligne, qui a mis différents tableaux avec différentes stats. Et là, vous pouvez voir, par exemple, pour Stephen, si on regarde que, malheureusement, la crypto en question, donc le NFT, perd de plus en plus d'utilisateurs. Vous pouvez voir que les utilisateurs sont de moins en moins nombreux. Vous pouvez voir qu'il y a de moins en moins d'achats, etc., etc. Donc ça, c'est indispensable quand vous voulez faire votre choix sur un projet NFT, de savoir où en est la santé de ce projet. Et Dune, ça vous permet de savoir tout ça.
Donc c'est un outil communautaire, donc vous aussi vous pouvez participer et créer votre propre tableau. Mais si par exemple vous cherchez un NFT en particulier, par exemple je vais taper DeGods. Donc là par exemple vous avez une analyse du Dust, mais vous pouvez avoir des analyses un peu plus poussées. Donc là vous pouvez avoir accès à plein d'informations que les gens rajouteront et vous pourrez voir un peu l'avancée du prix, le cours du prix, etc. Sur Dune, c'est toutes les blockchains qui sont prises en compte, donc vous pourrez accéder à des collections NFT qui sont sur Aptos, sur Ethereum, sur Solana. Mais si par exemple vous voulez suivre des NFT en particulier sur le réseau Solana, eh bien je vous conseille Solana Floor qui va vous permettre de suivre le cours de différents NFT sur le réseau Solana. Enfin sur le Cosmos Hub, je vous conseille aussi Cosmos Pug qui va vous suivre le cours de différentes cryptos. À titre personnel, pour la plupart des cryptos qui sont listés ici, vous les retrouverez sur CoinGecko ou sur tout simplement DexScreener. Donc ne vous embêtez pas à aller chercher sur Cosmos Pug, c'est vraiment pour les nouveautés qui sont pas encore listées ailleurs. Mais la plupart du temps, quand votre crypto vaut la peine, eh bien elle sera rapidement listée sur CoinGecko ou sur DexScreener. Et enfin, l'outil indispensable, eh bien Rango Exchange qui va vous permettre de swap et de bridge sur différents protocoles, sur différentes blockchains très facilement et surtout sans passer par d'exchange centralisés. Donc pour ceux qui veulent vraiment garantir leur anonymat et qui ne veulent pas passer par des SEX, donc par Binance, par MEX, par BitGate, ce que vous voulez comme exchange, eh bien vous pouvez utiliser Rango Exchange. Voilà, je vous ai fait un tour rapide de tous les outils indispensables que j'utilise moi pour la DeFi. Évidemment, cette liste est non exhaustive. J'ai pas pu aller dans les détails car je voulais aller rapidement et vous présenter rapidement tous ces outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur notre Discord et n'hésitez pas aussi à poser votre question en commentaire. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!